Amen. Amen. Alors, j'étais en train de dire, la période des 62 septembre, laquelle commence par là où je venais de vous dire. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, ça commence par où? Par la fin de la rédaction du livre de Malachie. Et ça s'arrête où? À loin. Au Messie. À loin. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé du loin. Vous allez découvrir le pourquoi tout à l'heure. Pourquoi il fallait mentionner à loin et non au bébé ou au crucifié. Mais à loin. C'est important tout ça. Là, il y a un intervalle de temps accomplissant la période de la vision de Daniel, qui est appelée la période des 62 septembre. Cette période est divisée en deux étapes. Il y a la première étape qui compte 404 ans. 404. Et la deuxième étape, c'est 30 ans. 404 plus 30, ça nous fait 434 ans. 434 ans. 434 ans. Il est 434 ans. Divisé par 7. Pour trouver les septaines. Ça va te donner 62 septaines. Dieu fait tout avec exactitude, avec précision. Dieu ne se trompe jamais. Et avec Dieu, tout est calculé. Il n'y a pas de hasard chez Dieu sur la terre. Dieu accomplit sur la terre tout ce qu'il a déjà résolu de faire. Tout ce qui se fait sur la terre, ça peut surprendre les hommes que nous sommes, mais pas Dieu. Chez lui, tout est déjà calculé, tout est à sa place. Donc la première période là part de la fin de la rédaction du livre du prophète Malachie, et ça s'arrête au jour où on annonçait à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, son fils. Et cet intervalle compte 404 ans. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se constater sur la terre pendant cette période. C'est quoi la chose? C'est le silence de Dieu. Les 404 ans, c'est la période du silence de Dieu. Dieu ne parle pas sur la terre pendant 404 ans. Depuis la chute, Dieu parlait. Dans chaque génération, Dieu parlait. Quand Dieu veut parler, comme l'homme, Dieu parle par sa bouche. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Dieu, quand il envoie un prophète majeur, je ne dis pas un prophète wakaji yakubambana boulongi, mais si c'est un prophète ou le qui n'a qu'un travail pour dire que non, tu es sorcier, envoyer un prophète
Dieu ne peut pas envoyer un prophète à moins qu'il soit mineur. Mais un prophète ne vient pas pour kubamba bantu bulonji. Lakini prophète siku yake pour dire que non tel est sorcier. Hapana. Oh mie Mungu alinituma kabisa na yenga kanisa cho kumisaidia kumambo ya mabulonji. Oh non, Dieu m'a envoyé uniquement pour les problèmes de sorcellerie. On découvre un prophète par la qualité de son message. Il a deux messages. Deux sortes de messages. Il apporte le rema. Il apporte le logos. Dieu ne t'envoie. Qu'est-ce qu'il t'a dit de dire? Tu dois enseigner. Tu dois donner la pensée de Dieu. C'est pas un problème de sorcellerie. Oh non, la maman là-bas me nakono kumchawi. Je ne dis pas que si on désignait quelqu'un qui est réellement sorcier, si tu es dans la sorcellerie, même moi je vais te désigner. Mais je travaille avec sagesse. C'est pourquoi après mes 25 ans de ministère, tel que vous me voyez, 25 ans. Enlève 25 ans. J'ai commencé. Quand est-ce que j'ai commencé le ministère? Vous pouvez vérifier. On ne m'a jamais emprisonné. Je n'ai jamais été convoqué. Je n'ai jamais comparu. Vous pouvez vérifier, c'est vérifiable. Maman, je donne des prophéties avec précision. Je n'ai jamais comparu. Parce que dans ma manière de travailler, je ne suis pas escroc. Je n'envie pas les choses des gens. Je ne prends pas les femmes d'autrui. Je ne vous demande pas l'argent. Je ne te demanderai jamais de venir payer de l'huile. Mais ma prophétie, je sais comment te le transmettre. Je peux te dire comment ta mère est sorcière. Mais la sagesse que je vais appliquer, ça fera que tu ne seras pas agité. Tu ne vas pas créer de scandale. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Pas un homme. Il n'y a que Dieu qui peut donner une telle sagesse. Alors j'étais en train de dire, Dieu envoyait chaque fois les prophètes. Après un prophète et messager, Dieu envoie un autre dispensateur messager. C'était comme ça en Israël. Mais arrivé dans cette période de 62 septembre, dans sa première étape de 404 ans, il est à 404 ans. Pendant 404 ans, c'est-à-dire il est 404 ans, Dieu n'envoie pas de messager. Dieu ne parle pas. Quelqu'un peut me poser la question. Maintenant, pendant ce temps-là, les gens devaient être sauvés. Comment? Parce que Dieu ne parle pas. L'écriture dit ceci en répondant à cela. L'écriture dit ceci. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais heureux s'ils observent la loi. Quand il n'y a pas de révélation et que tu observes la loi, on dit tu es heureux, donc tu as le salut éternel. Dans cette période du silence de Dieu, les gens n'étaient pas sauvés par la révélation, mais par la loi de Moïse. Pendant cette période-là, il y a eu un silence. Avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Et les conséquences du silence de Dieu dans la période
Muile wakati de 62 septembre, ya ile 62 septembre, dans sa première étape kipande kyake kya kwanza de 404 ans, ya ile 404 nous ans, verrons les conséquences tutaona de matokeo ce silence de Dieu. ya ile kimya ya Mungu, Nous le verrons demain. na tutaiona kesho. Amen. Amen. Et puis, Kisha Dieu s'est tu Mungu alikala kimya pendant 404 ans. kadiri ya miaka 404. Quand les 404 ans ou 4 siècles Wakati ile 404 wala 4 masiekle du ine silence de Dieu se sont terminés, ya kimya ya Mungu inaisha, ça s'est terminé quand? ilisha wakati kani? Le jour où Siku ile on a annoncé banatangaza qu'il y a maintenant un prophète qui va venir sur ya la terre. kusema kunapasha kuya tena nabii ule anapasha kwa duniani, Et ce prophète, c'est Jean-Baptiste. na ule nabii ilikuwa ni Yohane. Donc vous comprenez que Na eleweni ya kama entre Malachie, katikati ya Malachi, le dernier prophète de l'Ancien Testament, ule anakuya nabii wa mwisho wa agano za kale, et Jean-Baptiste, na Yohane Mbatizaji le premier prophète du Nouveau Testament, ule anakuya nabii wa kwanza wa agano jipya. il y a 4 siècles qui se sont écoulés. Paripita masiekle ine ilipita Et pale, dans ces 4 siècles, na muile masiekle ine soit 404 ans, wa 404 ans on arrondit par défaut. bana yarondir par défaut. C'est pourquoi on dit 4 siècles, Tu peux le 400 ans, masiekle ine, mais c'est 404 ans. lakini ni 404 ans. Pendant ce temps-là, Kadiri ya ile wakati il n'y a pas paru de prophète sur la terre. akukuyake nabii ule alikuyaka pa dunia, Et nous verrons ce que cela a fait comme conséquence. na tutaona matokeo yayo ilikuwa ni nini. Nous le verrons demain. Tutaiona kesho. Ainsi, Ndio maana amen, amen. amen, Dites amen à haute voix. mseme amina na sauti ya nguvu, Acclamons le Seigneur. notre Dieu. tumshangilie Bwana. Maintenant, de Jean-Baptiste, Asa kuanzia pa Yohane Mbatizaji, ou en d'autres termes, disons mieux, wala tusemeni mzuri, de Jésus, kuanzia pa Yesu né ule alizarikwa au loin, mpaka na kwa mpakaliwa au Jésus loin, kufikia mpaka na pa Yesu mpakaliwa, il s'est écoulé 30 ans. paripita 30 ans. Jean-Baptiste et Jésus Yohane Mbatizaji na Yesu avaient presque le même âge. barikuya na miaka tu ya pamoja. La différence entre les deux Achanisho ya miaka yabo en âge mu miaka était de 6 mois. ilikuwa ni ya miezi tu 6. 6 mois. Miezi 6. Bamingi banonaka Jean-Baptiste ni kibababo kia bimandevu njo kinaanza kubataka Yesu kakiana. Non, tote tuiri tulikuwa tubiana twa 30 ans. Plusieurs pensent que Jean-Baptiste était un vieux et Jésus était un jeune homme. Tous deux étaient jeunes. Quand la mère de Jean-Baptiste a conçu de lui, Wakati ile mama yake ya Yohane Mbatizaji alikuwa ya mjauzito, il s'est passé 6 mois. paripita miezi 6. Amen. Amen. L'ange Malaika est allé annoncer encore à Marie anenda tena kumwambia Maria de la conception de Jésus. mimba ya Yesu, Et elle a conçu dans la même période. na yeye alipata mimba mwakati moya Donc moya. quand ils sont nés les deux enfants, Ni kusema wakati wale babiana barizarikwa, rappelez-vous, mkumbukeni avant même leur naissance, mbele hata ya kuzaliwa kwabo, leurs deux mères bale mamama wote bawili étaient tous grosses. wote walikuwa na mamimba, Parce que c'était des cousines. barikuya ni banduku mufamili. Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, Elizabeth mama yake ya Yohane Mbatizaji et Marie, la mère de Jésus, na Maria mama yake ya Yesu c'était des cousines. barikuya ni banduku Ils mjamaa, avaient des parentés, barikuya na bunduku, des liens de famille. barikuwa na bunduku. Alors ils se sont rencontrés. Siku moja banakutanishana, Les enfants en grossesse. batoto bale barikuwa mumimba. Marie a une grossesse de 6 mois. Maria eko na mimba ya 6 mois. Et Elisabeth a une grossesse de 6 mois. Elizabeth njo alikuwa na mimba ya 6 mois. Et Marie a une grossesse à ses débuts. Na Maria mimba yake ilikuwa kumwanzo. Les deux grossesses, les deux enfants dans le ventre Bale batoto bawili mumamimba ont bougé. L'écriture renseigne. na andiko nasema bale batoto baritenka muntumbo. Donc c'était les gens de la même génération. Ilikuwa ni babiana ba wakati moya. La différence d'âge était seulement de 6 mois. Achanisho mu miaka ilikuwa tu ni ya miezi 6. Amen, amen. Amen. Donc, Ni kusema quand on dit à partir de Jean-Baptiste, kama nasema kuanzia pa Yohane ou Mbatizaji, on dit à partir de Jésus, wala wanasema kuanzia pa Yesu, c'est qu'on parle de la même ni période. kusema banasemezea wakati moya moya. Et donc, Ni kusema la deuxième étape de 30
30 ans. Kipindi kia pili kinakuwa ni kia miaka 30. La deuxième étape, kipindi kia pili, dans la période de 62 septembre, mu ile wakati ya 62 septembre, laquelle étape dure 30 ans, yenye ile itafanya 30 ans, ça part inaanzia de Jean-Baptiste Yohane Mbatizaji ou de Jésus wala pa Yesu à loin paka na kumpakaliwa. Amen, amen. Amen. Ici c'est la première étape. Na pale inakuwa ni kipindi kia kwanza de 404 ans. Ya 404 ans. L'étape, n'oubliez pas, mushisabu kipindi du silence ya kimya de Dieu. Ya Mungu. Et puis maintenant il y a l'étape kisha kunakuwa kipindi de 30 ans. Ya 30 ans. Amen, amen. Amen. Ça part inaanzia de Jean-Baptiste Yohane Mbatizaji à loin. Paka na kumpakaliwa. Alors 30 plus 404, kama nabeba 30 na ichanga na 404, ça donne 434. Itatupatia ile 434 divisé par 7, ukigawanya mara 7, ça donne 62 septembre. Inatupatia 62 septembre. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Mnaelewa? Alors, na cette deuxième étape ici, na hii kipindi kia pili hiki de 30 ans, ya 30 ans, part de Jean-Baptiste inaanzia pa Yohane Mbatizaji jusqu'à loin. Paka na kumpakaliwa. Loin c'est Jésus. Ule mpakaliwa ni Yesu. Pourquoi on doit mentionner loin? Jia nini manapasa kutaya mpakaliwa? On a mentionné cela dans la vision de Daniel. Jia nini muonyo ya Danieli baritaya ile mpakaliwa? C'est pour nous aider à comprendre. Ni njia kutusaidia tuelewe. Là où pale cette période ile kipindi de 62 septembre ya muda ya 62 septembre devait exactement s'accomplir ou s'arrêter. Pale ilipasa kuishia kabisa kabisa. Ça s'arrête pas à Jésus né. Aishie pale Yesu alizaliwa kama bebe. Ça devait compliquer le calcul. Pale ilipasa kufurusha mahesabu. Parce que si on parle du Jésus né à Bethléem, kama anasemezea juu ya Yesu alizaliwa kwa Bethlehem, c'est qu'on doit soustraire ici 30 ans. Ni kusema tunapasa kutosha mule 30 ans. Directement ça va fausser le calcul prophétique de la vision de 70 septembre. Na pale itashindisha ile mahesabu kufuatana na unabii yeneane. Alors pour que le calcul tombe exact, juma ile mahesabu ikuye vile vile, il faut parler du Jésus loin. Banapasa kusema Yesu alikuwa mpakaliwa. Pas Jésus crucifié. Hapana Yesu aliuawa msalabani. Ça va tomber à 33 ans et demi. Itaenda kufikisha ku 33 ans na nusu. Non, non. Hapana. Le 62 septembre, ile 62 septembre ne s'arrête pas aishie à la naissance de Jésus à Bethléem. Mkuzaliwa kwa Yesu ku Bethlehem. Ça ne s'arrête pas non plus aishie tena à la mort de Jésus à la croix. Bwana Yesu anakufa msalabani. Ça va compliquer. Itafurusha. Mais ça s'arrête lakini inaishia au loin. Kwa mpakaliwa. À Jésus loin. Kwa Yesu mpakaliwa. Quand est-ce que Jésus est loin? Ni wakati gani ile Yesu alipakaliwa? La Bible dit dans Luc 4, Biblia inasema mkitabu kia Luke verset 18e. Mstari wake 11 na 8. L'écriture dit c'est Jésus qui parle. Andiko anasema ni Yesu anasema. Nous voulons trouver là où Jésus était loin. Tunapenda tuvumbule ni wakati kanile Yesu alipakaliwa. Et comment il était loin? Na ni namna kanile alipakaliwa. Alors Luc chapitre 4, Luc sura yake 4 verset 18. Mstari wake 11 na 8. Jésus dit ceci lui-même. Yesu yeye mwenyewe anasema hivi. L'esprit du Seigneur, Roho ya Bwana l'Éternel, wa milele est sur moi. Iko juu yangu. Car il m'a oint. Juu alinipakala mafuta. Il remplace qui? Ile ina remplacer nani? Hein, berger? Hein? Le Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Roho ya Bwana wa milele. Car juu il m'a oint. Alinipakala mafuta. Il remplace qui? Inamremplacer nani? Hein? Dieu. Amen. Amen. Quand est-ce que les 62 septembre s'arrêtent? Ni wakati kani ile maseptembre makumi sita na mbili inaishia? Réponse. Jibu. La période de 62 septembre s'arrête
wakati ya ile masepteni 62 inaishia pa mpakaliwa. Le oin donc question c'est le Messie. Mpakaliwa ule wanasemesha pale ni Mesia. C'est-à-dire Jésus-Christ. Ni kusema Yesu Kristo. Quand est-ce qu'il a été oin pour que nous retrouvons le moment où 62 septennes s'arrêtent? Ni wakati kani ile alipakaliwa na njoo tupate pale ile masepteni 62 inaishia. Comme ça qu'on retrouve là où les 3 ans et demi ici commencent. Na njoo tupate pale hii miaka 3 na nusu inaanzia. Pour trouver là où Jésus est oin, juu ya kupata pale Yesu kwa mpakaliwa, nous recourons à l'écriture. Tunakimbilia kuile andiko. Luc 4:18 dit. Luc sura yake ya 4 mstari wa 11 na 8. L'esprit du Seigneur, roho ya Bwana l'Éternel wa milele est sur moi. Iko juu yangu. Car juu il m'a oint. Alinipaka mafuta. Il remplace qui? Ina remplacer nani? L'Éternel. L'Éternel. Le Saint-Esprit. Berger Félix anaweza tupike mikono. Il remplace l'esprit. Il a remplacé esprit. Le Saint-Esprit. Dans cette phrase-là. Car l'Esprit du Seigneur. Il ne dit pas car le Seigneur. On dit l'Esprit du Seigneur. Donc on parle de l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Qui est l'Éternel est sur moi. Car il remplace qui? Il n'a remplacé. Ça remplace l'Esprit du Seigneur. Il a remplacé l'Esprit qui était sur Jésus. Et qui l'a oint. Ah, donc Jésus n'était pas oint d'huile d'olive. Nous ne sommes pas dans le judaïsme. Le système religieux a déjà changé. Nous sommes dans le christianisme. Jésus n'était pas oint de l'huile d'olive. Jésus n'était pas oint de l'huile physique. Jésus était oint de l'esprit. Maintenant question. Quand est-ce que l'esprit était descendu sur Jésus pour le oindre? Parce que le jour que l'esprit descend sur lui, que Jésus est oint. Avant la descente de l'esprit sur lui, Jésus est un homme ordinaire comme toi et moi. Il n'a pas l'onction sur lui. Et il n'a pas commencé le travail. Il attendait que l'esprit vienne sur lui. Et quand l'esprit descend sur lui, il le oint au même moment. Et Jésus devient le oint pour accomplir le ministère. Maintenant question. Quand est-ce que l'esprit était descendu sur Jésus? C'est au jour du baptême. Quand Jésus se faisait baptiser, c'est ce jour-là que l'Écriture nous renseigne qu'à peine plongé dans l'eau, quand il est ressorti, le ciel s'ouvrit et l'esprit descend sous une forme corporelle comme une colombe. Pas une colombe, mais comme une colombe. Et se posa sur Jésus. Amen, amen. Et l'Écriture dit que c'est en ce moment-là que Jésus est oint. Et il peut maintenant dire
Commencer le ministère. Et l'écriture dit, quand Jésus commence le ministère, à cette occasion-là, il est âgé de 30 ans. C'est Luc chapitre 3 verset 23. Jésus commence le ministère quand il a 30 ans. Alors, c'est quand il était loin. Par l'esprit que les 62 septaines s'arrêtent. C'est pourquoi l'écriture dit dans la vision de Daniel, depuis le moment où on a annoncé qu'Israël sera rebâti jusqu'au au Messie, le conducteur, il y a 7 semaines, première étape, et puis 62 semaines. Donc, depuis qu'on avait annoncé la reconstruction de Jérusalem jusqu'au c'est-à-dire le jour qu'on baptisait Jésus, le jour que le Saint-Esprit est descendu sur lui, alors cette longue période de 62 semaines se termine. Voilà la limite de 62 septembre. Ça s'arrête à loin. Qui est Jésus? Le jour où le Saint-Esprit était descendu sur lui. Donc, après le baptême et l'onction du Saint-Esprit, cette période commence. La période de la moitié de la septaine. 3 ans et demi. Ainsi, ici, à la fin de la 62 septaine, Jésus a 30 ans. Amen. 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 À la fin de cette partie de la moitié de la septaine, Jésus a 33 ans et demi. 33 ans na nusu. 33 ans et demi. 33 ans na nusu. Alors la parole de la vision s'accomplit. Na ile msemo ya onyo inatimilika. C'était quelle parole? Ilikuwa ni msemo kani? On avait annoncé à Daniel ile walimtangazia Danieli que il y aura le retranchement. Ya kusema kutakuya kuuawa. Ici, il sera retranché. Et puis il n'aura pas de successeur sur la terre. Le retranchement en question, c'était la mort de Jésus. C'est ça le retranchement en question là-bas. Ainsi la période de la moitié de la septaine, la première moitié de la septaine, kipande kia kwanza kia septaine kunanzia pamupakaliwa de l'onction pale upako na mshukia l'onction du Messie, upako wa Mesia au retranchement du Messie na kuuawa kwa Mesia, et ça dure 3 ans et demi. Na kutafanya miaka 3 na nusu. Et c'était ce qui s'était fait. Na njo vile bilifanyikaka. Nous verrons demain tutaona kesho l'importance de chacune des périodes. Mafaa ya kila kipindi kyote. Et les événements afférents à chacune de ces périodes là. Na mambo ile ilikuwa kunafanyika mkila kipindi ya wakati. Maintenant regardez. Oneni sasa. On a vu la première période. Tunatokea kuona kipindi cha kwanza de cette septaine. Ya ma septaine 7. On a vu la deuxième période. Tunaona kipindi cha pili. Jusqu'à là où ça elle s'arrête. Na pale kinaishia. On a vu la troisième période. Tunaona kipindi cha 3. Donc dans le programme de Dieu, ni kusema mu matayarisho ya Mungu, dans le plan divin, mu matayarisho ya Mungu pour Israël, Dieu ya Israeli. Amen. Amen. Il ne reste que 3 ans et demi. Kuna bakia tu ni 3 ans na nusu. Si Israël, kama Israeli n'avait pas tué Jésus, ashikumu wake Yesu, 3
3 ans et demi du ministère, Jésus pouvait poursuivre son travail du Messie, du conducteur, pour amener le peuple du péché jusque dans la restauration, jusque dans le règne millénaire. C'est l'œuvre du conducteur. Mais on le tue. Si on ne l'avait pas tué ici, si on ne l'avait pas retranché, Jésus finirait les 3 ans et demi. Et puis Israël entrait dans le millénium. Mais malheureusement, il est à 30 ans ici. Il commence l'œuvre du Messie. Chemin faisant, à 3 ans et demi, les Juifs les combattent, les Juifs les trahissent, les Juifs les tuent. Il y a interruption du programme de Dieu en rapport avec les 70 septembre. Il y a suspension ici. Ce programme commençait là, va connaître l'interruption ici. Alors qu'il ne restait que 3 ans et demi seulement. Pour la gloire éternelle. Mais es-tu Jésus? Et le programme de Dieu connaît une interruption. Les 3 ans et demi restants, dans les quotas d'Israël, les 3 ans et demi restent gardés. Mais ici, il y a maintenant une brèche. Cette brèche, tu vas l'appeler l'interlude. Il y a un interlude. C'est l'interlude des nations. Interlude des nations. Donc, le fait pour Israël de tuer Jésus, de rejeter la grâce, a bloqué, a suspendu le cours normal du programme de Dieu pour leur expiation, pour leur salut, et a suspendu ce programme. Alors il y a une brèche qui s'est créée. Cette brèche, nous l'appelons l'interlude des nations. L'interlude des nations n'est pas à confondre avec les interludes de cette saut, de la période de saut. Vous avez déjà appris les sauts? Vous avez déjà appris les sauts? On vous a déjà parlé des interludes? Hein? Vous connaissez les interludes? Hein? Mungu mkanisa moe. Me aba sema hapana, aba setusha kuiua. Sasa wewe unasema hapana, ulikuyeka wapi leshe? Frank. C'est toi Frank, non? Unasema waifundisha. Unachanje? Vous n'avez pas enseigné sur les interludes? Aïe, il a causé difficulté. Amen, amen. Amen. Je comprends pourquoi tu n'as pas compris. Il y a un interlude. L'interlude des nations intervient dans la période des 70 septaines. Tandis que les 3 interludes
Ile ma interlude tatu. Les 3 interludes qu'on va vous apprendre. Ile ma interlude tatu batamifundisha. On vous parlera de l'interlude de l'époux. Batamiambia njoo interlude ya bwana harusi. L'interlude de l'aigle. Interlude ya ntai. Et l'interlude de l'ange puissant. Na interlude ya malaika wa uwezo. Ces 3 là. Ile ma interlude tatu interviennent eux dans la période des sauts. Yoni ya mawakati ya miuri. Amen, amen. Amen. Alors, na le salut pour les nations okovu njuu ya mataifa est donné dans l'interlude des nations. Yo inapewa mu interlude ya mataifa. Pour qu'ils aient l'enlèvement njuu bakuye na unyanyulivu dans l'interlude de l'époux, mu wakati ya interlude ya bwana harusi, lequel se situe yenye ile iko entre les 2 groupes de sauts. katikati ya ile mankunji mbili ya miuri. Il y a le premier groupe de sauts. Kuna kuya nkunji ya kwanza ya miuri qui compte 4 sauts. inyele kuna miuri ine qui est appelé le saut de l'agneau ou du fils de l'homme. Ile inaitiwa miuri ya mwana nkondo wala ya mwana mtu. Ça vous connaissez? Ile mnajua? Ça vous connaissez? Ile mnajua? Et il y a le deuxième groupe de sauts. Na kuna kuya nkunji ya pili ya miuri. 3 sauts. Yenyele kuna miuri tatu. Et qui a à son tour 2 sous-groupes. Na mukatikati yao mnakuya vipindi viwili. Et ce groupe est appelé le groupe de sauts du lion. Na ile inaitiwa miuri ya simba. Au milieu de ces 2 groupes, katikati ya ile mankunji mbili ya miuri, il y a un interlude. Peko napoka kipindi kama sekantundu. C'est un espace. Ni espace. C'est une brèche. Inakuwa ni ntundu. C'est là que Jésus revient. Jomule Yesu atarudia. Pour l'enlèvement. Juu ya kubeba bibi yake ya harusi. Pour que tu sois enlevé dans cet interlude, juu unyanyuliwe mwile interlude, tu dois avoir été enregistré dans l'interlude des nations. Inapendeza mbele utangurio kwa urianjikiwa mwile interlude. Tu dois avoir été sauvé ici. Mbele paka kama uriokolewa mu interlude ya mataifa. Un interlude. Interlude. C'est pas un intervalle de temps. Inakuya ni wakati kama kaloko. Amen. Amen. Qui est comprise entre 2 choses. Une chose interrompue, on glisse quelque chose, et puis on reprend le cours de la chose qui s'est arrêtée. Alors cet intervalle-là, comme l'interlude de l'époux, que j'appelle autrement l'intervalle d'un clin d'œil, c'est un espace, un intervalle dans lequel l'enlèvement s'accomplira. Il est compris entre 2 groupes de sauts. Un peu de temps pour que nous cela s'accomplisse. Amen, amen. Amen. Mais ici, pour avoir rejeté Jésus, les Juifs ont rejeté la grâce. Parce que Jésus, quand il est venu, il a apporté la grâce. La Bible dit il était plein de grâce. C'est la grâce apportée par Jésus qui est la source du salut. Rejeter Jésus, c'est rejeter la grâce. Rejeter la grâce, c'est rejeter votre salut. Israël l'a fait. Conséquence, on a suspendu la période de 70 septembre. Le plan de Dieu pour Israël s'arrête avant qu'on reprenne les 3 ans et demi restants. Dieu crée un interlude. Et cet interlude concerne le salut des nations. Israël n'est plus sauvé. C'est dans cet interlude là que devra s'accomplir
La parole de Jésus. Neno ya Yesu. Il dit anasema dans Luc chapitre 21 mkitabu kia Luka mstari wake wa 21 20 à 24. Mstari wake wa 12 kufikia mpaka pa 24. Luc 21. Luc sura yake 21 20 à 24. Cette prophétie de Jésus s'accomplit dans cet interlude entre les deux moitiés de la dernière septaine de 70 septaine de la vision de Daniel. Ni kusema ile onyo ya Yesu itatimilika katikati ya imanusu mbili ya hii septeni ya mwisho kufuatana na onyo ya Daniel ya ile septene. Cette parole de Jésus dit ceci. Ile msemo ya Yesu unasema hivi. C'est que ni kusema Israël sera foulé au pied par les nations. Atawekewa kumikulu kupitia mataifa kwa mataifa. Jusqu'à ce que le temps des nations mpaka na pale wakati ya mataifa s'accomplira. Itatimilika. Donc l'interlude entre les deux moitiés katikati ya ile manusu mbili de la dernière septaine ya ile septeni ya mwisho de la période ya wakati de 70 septaine ya masepteni 17 de la vision de Daniel ya onyo ya Danieli. Cet interlude, s'appelle autrement le temps des nations. C'est le temps dans lequel nous sommes. Et cet interlude va durer 2000 ans. 2000 ans. Donc au milieu de ces deux ici, il y a un espace de 2000 ans qui s'est créé. Panakuya espace moya ya 2000 ans inawekewa. 2000 ans. 2000 ans. Dieu ne traite plus avec Israël. Mungu pale ashitumike tena na Israeli. Ici Dieu va chez les nations. Pale Mungu anaenda kwa mataifa ile twiko. Et nous commençons à prêcher. Na tunaanza kuhubiri. Pour que tu adhères. Njoo kubali uitikie. À la foi chrétienne. Muimani ya Kikristo. Ni pale. C'est depuis la Pentecôte. Ni tangia siku ya Pentecote. Que l'interlude commence effectivement. So ile interlude ilianza. Et ça va s'arrêter à l'enlèvement. Na iteshia kuunyanyulivu. Donc, kusema c'est une durée de 2000 ans. Iburafu plus ou moins 2000 ans. Inakuya 2000 ans. Quand l'enlèvement aura lieu, l'interlude des nations s'arrête. On reprend les 3 ans et demi pour Israël. Donc le 3 ans et demi ici, se situe, leur limite c'est l'enlèvement et la seconde venue. Donc, le retour de Jésus pour l'enlèvement et la seconde venue. Il y aura 3 ans et demi qui n'est plus le temps des nations. On rentre dans le plan d'Israël qui était dérangé. Ces 3 ans et demi c'est pour Israël. Ça commence après l'enlèvement. Jésus retournera en Israël. Quand nous serons au ciel, il retourne en Israël pour sauver les Juifs. Durant 3 ans et demi, chez les nations, le salut n'est plus donné. Pendant ce temps-là, il y a la marque de la bête chez les nations. Parce que le temps des nations, c'est ici. Ça commençait à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit était descendu, et ça s'arrête à l'enlèvement. Frères et sœurs, je chute en te lançant encore cet appel. Peut-être que tu viens à l'église par habitude. Venir à l'église c'est une chose qui est bien d'ailleurs.
Mais entrer en Christ, lakini kuingia ndani ya Kristo, c'est une autre chose. Ile inakuwa nayo ni mambo mengine. C'est bien d'avoir une église. Ni mzuri kuwa na kanisa. Mais c'est mieux d'entrer en Jésus. Lakini ni mzuri zaidi kuingia ndani ya Yesu. Tu seras malheureux si tu rates l'enlèvement. Utakuwa waole sana kama unapusa unyanyulivu. Essaye de changer de mieux en mieux. Tafuta ko ubadirike zaidi na zaidi mubizuri. Le royaume des cieux est proche. Ufalme wa mbingu ni karibu. Mais il n'est destiné qu'à ceux qui en sont dignes. Lakini iko ni njuu ya bale banaistahili. Et on devient digne na mtu anakalaki unastahili ufalme par la conformité par rapport à la parole de kupitia Dieu. kujilinganisha kuneno la Mungu. Ne cherche pas à t'accrocher à ce que ton cœur désire. Usipende uambatane na bile roho yako inapenda. Mais accroche-toi à ce que Dieu veut. Lakini ambatana na bile Mungu anapenda. Il y a certaines choses Kuko bintu bingine que nous aimons bien, si tunabipenda sana, mais nous les rejetons lakini tuko na parce biacha que Dieu ne les approuve pas. tu Mungu ashibikubali. Abandonne le mal. Acha bibaya. Abandonne une mauvaise vie, frère. Acha maisha ya mubaya nduku. Conforme-toi aux exigences de Dieu. Linganisho kwa makanuni ya Mungu. Le Seigneur est prêt à la porte. Bwana Mungu eko karibu mlangoni. C'est une occasion qu'on nous a donnée. Ni bati ile inatupewa. Nous les gens des nations. Shie bantu wa mataifa. On nous a insérés Bana tunchomeka mo dans un plan qui n'était pas le nôtre. mu matayarisho ile ikukuye yetu. C'est le plan du salut d'Israël. Ni matayarisho ya wokovu ya Mais Israeli. leur erreur Lakini nkosa tu ya abo est bénéfique pour nous. inakuya kwetu ya faida. Il fallait qu'ils commettent l'erreur Ilibidi bafanye nkosa pour que Jésus se retourne à nous les jo nations. Yesu atuangalie kona Si shema toi aussi taifa. tu commets l'erreur comme Israël, Bule wena wakifanya nkosa sa Israeli tu vas le regretter utasaka meno et tu vas le payer cash. na utairipia ile kintu. Je suis venu avec cet enseignement. Milikuya na hii mafundisho C'est vrai que je vais t'aider à guérir. ni vya kweli, mimi nitakusaidia upone, Je vais te prophétiser. mimi nitakutabiri Je vais te délivrer avec la puissance que j'ai de Dieu. kupitia ile uwezo ya Mungu. Je Utapata vais t'aider ufungulivu. à être délivré de ce qui te tracasse. Mimi nitakusaidia upate ufungulivu kubili bila kuteswa. Tu auras le miracle, c'est vrai. Muujiza vya kweli utaipata, Mais lakini si kama ces enseignements n'impactent pas ta vie, hii mafundisho aishike maisha yako na kufanya maisha yako badilike, je ne serai pas satisfait. mimi nitaona sanshi kufanya kazi Je suis mzuri. venu pour ton salut éternel. Kile miri kuia ni njia ya wokovu yako ya Et ton milele, salut éternel na wokovu yako ya milele passe par ces choses. iko napitia kuibi bintu. Laisse-toi influencer par le Seigneur. Ujachirie Mungu akutawale, Le Seigneur revient bientôt. na Bwana Yesu ako narudia pa sasa. Les hypocrites Banafiki n'entreront pas. abastengia Et mbinguni. pourtant, tu es hypocrite. Wewe huku mnafiki, Tu es biface. huku mtu wa mansula Ta mbili conscience le sait. na zamiri unaitwa mzuri. Ce que tu te montres à gauche, ce n'est pas ce que tu es à droite. Bila huku unaonesha kushoto aina njo bila huku ngambo ya ume. Tu es dans le mal. Huku mubibaya, Tu es dans la traîtrise. huku mukutoa Tu es bantu, dans la sorcellerie. huku mubuloshi, La haine tribale. chuki ya makabila. Pourquoi tu es dans le tribalisme? Juu ya nini huku mambo makabila? Pourquoi toi tu n'aimes que les Kassaïens, tes frères? Juu ya nini unaona unapenda baba ndukoko bakasai? Parce qu'au ciel, tu n'entreras qu'avec tes Kassaïens. Nikuse kumbingu tengeka paka na bandukoko bakasai. Un Katangé n'est-il pas une créature de Dieu? Nikusema katange sina kiumbe kya Mungu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, ce n'est pas celui qui a la même tribu que moi. aina ule kona kabila mwana mie. Toi, tu n'aimes que les Baloubakats. Wewe unapenda paka walubakati. Tu es un grand tribaliste, toi. Wewe uku tribalist wa nguvu Tu sana wewe. respires la haine tribale. Wewe uku napumzika tu ile chuki ya kikabila. Les bonnes personnes, Bantu bazuri c'est dans ta tribu. ni paka ba mkabila yako. Et les mauvais, Baba baya c'est dans d'autres ni tribus. bamuhimu kabila C'est ingine. la haine. Ni Tu chuki. es Caïn. Wewe uku kaina. Non, abandonne cela. Hapana, acha bile. La tribu, Kabila on la choisit pas. hakuna ule Nous anaichakulaka. sommes nés comme ça. Tu vile tulizarikwa. Je ne peux pas t'haïr à cause de ta tribu. Mimi siwezi kukuchukia njoo ya kabila yako. Ma femme n'est pas de ma tribu. Bibi yangu asina wa kabila Ma yangu. femme n'est pas de ma tribu. Bibi yangu asina wa kabila yangu. Son père, Loubakat. Babake ni mulubakati. Sa mère est de Bukavu. Mamake ni wa kubukavu. Mais c'est une bonne femme. Ni Pour bibi moi. mzuri.
une femme, je vous dis, c'est une bénédiction pour moi. Mimi nimemea ni baraka njuu yangu. Mais il y en a qui se sont mariés aux gens de leur tribu. Asa kuku bengine barioa bibi wa Kiakwabo. Mais qui ont été déçus. Lakini baripatishiwa aya. Les mauvaises personnes bantu babaya sont partout. Beko fashi yote. Et les bonnes personnes akuna sont partout aussi. Bantu wazuri na beko fashi yote. Abandonne les mensonges. Acha bongo. Ukuna bongo sana. Tu utilises trop les mensonges. La Bible dit les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Biblia nasema bantu babongo bastengia mbingu. Les voleurs. Le vol, ce n'est pas aller casser les maisons d'autrui et tuer. Quelqu'un t'a envoyé quelque part. Tu as dit que tu vas à Kakanda. Oh non, mon ami, là, la chèvre, c'est à combien? Il te donne l'argent. Tu vas, tu paies la chèvre. L'argent que tu as marchandé. Si tu manges ça, tu es un voleur. Viens remettre à celui qui t'a envoyé. Que lui-même te donne. Tu as toujours ajouté le prix. Tu es mauvais. Tu vas rater le ciel. Ta place c'est dans l'enfer. Tu es le point de chauffage de l'enfer. Change ta vie. Mets-toi à la fin. Efforce toi-même un tout petit peu. Aime Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Ce soir, pour ce soir, que Dieu bénisse sa parole.